B'siyata d'Ishmaïa, on va continuer la Mishnah Yudzaïn qu'on a entamée et on avait comme promis, on va voir la définition de date de Bina. Il y a dans la Shona Kodesh différents adjectifs pour décrire le savoir, l'intellect. Il y a Chokhma, il y a Bina et il y a date. Chokhma, Bina, date. Et comme on peut le constater dans la Tfila, il y a deux nusraot. Il y a Dea Bina Ve'askel et il y a Chokhma Bina Vadat. Ce qui nécessite donc une petite explication, c'est Dea Bina Ve'askel. Donc ça veut dire qu'on fait précéder le date a priori à la Bina. Ceux qui sont Dea Bina Ve'askel. Et il y en a d'autres qui, au contraire, la date est là en dernier. Chokhma Bina Vadat. Alors on va essayer de goûter un petit peu à la source de ces deux nusraot. Pourquoi il y en a qui disent Dea d'abord, Bina Ve'askel ensuite? Et pourquoi il y en a qui disent d'abord Chokhma, ensuite Bina, ensuite date? Quel est ça? On va essayer de voir c'est quoi la définition de Chokhma, c'est quoi la définition de Bina et c'est quoi la définition de date. Quelles est donc ces trois formes d'intelligence? Dans la Mishnah, on nous dit Im en Bina en date, im en date en Bina. Si quelqu'un n'a pas cette forme d'intelligence qu'on appelle Bina, il n'a pas de date. Il n'a pas la forme d'intelligence qui s'appelle date. Imen date, mais non plus s'il n'a pas la forme d'intelligence qui s'appelle date, il n'a pas non plus la forme d'intelligence qui s'appelle Bina. Alors qu'est-ce qui précède à quoi? Bina au date au Bina? S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Mais s'il n'y a pas l'autre aussi, il n'y a pas l'un. Donc comment ça fonctionne? Assez, pour dire les choses très concises, il y a deux approches chez nos maîtres dans le pshat de cette Mishnah et d'après ça, donc il me semble que c'est l'origine des deux nusraot. On va prendre al-pi apshat, la définition de date, le rivash. Rabbeinu Yitzhak bar Shisha, donc un des grands rishonim, dans Shut HaRivash, Siman Tav la Metret, il dit que date, c'est Yediat HaMuskalot HaRishonot. Ça veut dire que les bases de la logique, les bases du savoir, que un tout est plus grand qu'une partie. Et donc c'est vrai. Après, Bina, c'est quand on a cette première forme d'intelligence, Bina, c'est l'intelligence de déduction. Il y a les bases que tout le monde sait. Ensuite, il y a les déductions à partir de cette première base. Donc, d'après lui, date, donc ça précède Bina, parce que date, c'est la forme d'intelligence la plus première, et Bina, c'est ce qui est bâti sur cette forme d'intelligence première. C'est Bina, c'est Ben, c'est la capacité de déduction. Alors, d'après ça, il explique le rivash. Quand on nous dit im en, comme dans la Mishnah, im en bina en date. C'est quoi im en bina en date? La date, elle précède la bina. Donc pourquoi tu me dis que s'il n'y a pas de bina, il n'y a pas de date? Pourquoi tu me dis que s'il n'y a pas de bina, il n'y a pas de date? La bina, elle précède le date. Après le date, il précède la bina. Donc il peut y avoir l'un, il n'y a pas l'autre. Si ça commence par date, ensuite bina, date, c'est la forme d'intelligence la plus première. Et ensuite, il y a Bina. Alors, pourquoi tu me dis que s'il n'y a pas de Bina, il n'y a pas de date? Vadaï qu'il y a date. Il y a le premier, il n'y a pas le deuxième. Alors, c'est ça que le rivage, il est obligé d'expliquer comme ça. Bishla, alors juste, je vais expliquer encore mieux la question. Bishla, ce qu'on dit que s'il n'y a pas de date, il n'y a pas de Bina, ça on comprend. Tu ne peux rien déduire de quelque chose s'il n'y a pas la première forme d'intelligence. Mais on ne peut pas dire s'il n'y a pas le deuxième, il n'y a pas la première. Alors, c'est pour ça que le rivage, il va dire que le pshat est comme ça. Quand il y a marqué dans la Mishnah, Imen Bina en date, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette deuxième forme, la première ne sert à rien. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas. Elle ne sert à rien. C'est ça une date. Comme après, il y a marqué Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de kemach, comment on va étudier? De côté, il y a marqué Im en Torah en kemach. Bon, il y en a qui ont la kemach. Il n'y a pas de Torah. A priori, sans rentrer dans les... Il dit, le Rabbeinu Yonah, il dit que s'il n'y a pas de Torah, le kemach, il ne sert à rien. Donc, à quoi il te sert, quoi? Si tu n'as pas de Torah, si tu n'utilises pas ce que tu as pour la Torah, à quoi ça te sert? Stam, manger, dormir, à quoi ça te sert? Le rivage explique aussi comme ça. Im en bina, en date. S'il n'y a pas le bina, alors le date, il ne sert à rien. Le kachamar, shim en date, tu as muskalot arishonot, en bina, tu as muskalot ashniot. Ça, c'est pas shoot. Qui arishonot atzai la shniot. C'est les premières qui mènent au deuxième. ואם אין בינה שהוא המושכלות השניות, אין דעת רוצה לומר, אין ידיעת המושכלות הראשונות כלום. Ça veut dire que l'objectif c'est bina. Ça c'est le pshat du rivage. Et donc étant donné que date, d'après ça, c'est la forme d'intelligence la plus première, on comprend que dans certains nusrot on dit dea,
Même ça, c'est un cadeau d'Hachem. Que la chair puisse avoir un mode de réflexion, mais aussi premier qu'il soit. C'est aussi une chanina d'Hachem. Atachonen l'adam dat. C'est une chanina d'Hachem. Atachonen l'adam dat. Donc Dea, ensuite Bina, et ensuite Askel, c'est un développement encore plus approfondi que la forme de déduction. Ça, c'est Kaniré, le pshat de ceux qui vont Dea, Bina, Askel. Mais dans beaucoup de Nusraot, et c'est vraisemblablement, ceux qui suivent la Kabbale, le Harizal, vraisemblablement, alors eux, ils ordonnent selon l'ordre des Sphirot. Dans les Sphirot, comme on le sait, il y a les trois du haut. Alors il y a Keter, Chochma et Bina, mais ça c'est d'une forme très... Après, bon, il y a une autre façon de compter, de compter les 10 Sphirot, c'est Chochma, Bina, Dat. Les trois premières, c'est Chochma, Bina, Dat. Pourquoi des fois on compte Keter, Chochma, Bina, et des fois on compte Chochma, Bina, Dat, c'est un autre sujet. En tout cas, il y a deux façons de compter les 10 Sphirot, et vraisemblablement, dans l'ordre donc, de ces Sphirot, il y a Chochma, Bina, Dat. Donc s'il y a Chochma, Bina, Dat, donc ils disent Chochma, Bina, Dat. Le Dat est la conséquence de Chochma et Bina. Alors d'après ça, il faut expliquer. On va expliquer donc ce que c'est la Chochma, que c'est la Bina, ce que c'est le Dat, qui est la conséquence de la Chochma et la Bina. Et encore plus, qu'il faut expliquer, si la date, d'après cet ordre, Chochma, Bina, Dat, alors comment on peut nous dire que Imen Dat en Bina? Comment on peut nous dire que Imen Dat en Bina? Il y a d'abord la Chochma, ensuite il y a la Bina, ensuite il y a le Dat. Comme ça, c'est dans l'ordre. Donc, le Maaseh le Pshat, il est comme ça, Kaniré. Goûtez un petit peu, c'est des choses extrêmement profondes, goûtez un petit peu. Chochma, c'est le savoir premier. Quelqu'un qui apprend du maître, donc c'est un savoir premier. Mais comme tout le monde sait, on peut apprendre du maître et répéter comme un perroquet, sans avoir véritablement compris ce qu'il nous dit. Chochma, il nous dit une halakha, il nous dit quelque chose. Ok, Chochma. Bina, c'est Milashon Ben. J'explique un petit peu mieux. Dans les Sfarim de Kabbalah surtout, les plus... la Chochma, elle s'appelle Av, et la Bina, elle s'appelle M. Chochma, c'est Av et Bina, c'est M. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Av, le père, toujours, c'est celui qui donne la matière à la mère, qui va lui donner sa structure d'accueil et qui va lui permettre de se développer. Ça veut dire comme ça, la Chochma, c'est beau, mais c'est une matière première. Ensuite, il va falloir développer cette chokhma. Il va falloir, c'est-à-dire, si quelqu'un il a vu la matière première, il peut pas adapter les choses. C'est un savoir très très premier. La bina, c'est la capacité de bien comprendre la profondeur de cette chokhma. Quand je comprends bien les raisons de la chose, alors là, je peux déjà faire naître d'autres. Le maître m'a parlé de A, de Aleph. Il ne m'a pas parlé de bête. Mais si j'ai bien compris Aleph, je saurai comment me comporter dans bête. Il ne m'en a pas parlé. Oui, mais c'est ça Bina. Bina Mlachon Ben. C'est-à-dire que le M, elle est capable d'accueillir la structure de cette matière qui n'est pas encore concrète, qui n'a pas... mais de lui donner une forme, de lui donner donc sa concrétisation. La même chose quand on a la Chokhma, ensuite on a la Bina, c'est-à-dire accueillir cette première Chokhma, la travailler, et ensuite lui donner une naissance nouvelle, avec de nouvelles données qui ne m'ont pas été transmises explicitement par le maître, mais qui étaient enfouies dans l'enseignement du maître, que j'ai pu découvrir, concrétiser, grâce à cette structure donc de compréhension profonde. Ça c'est Chokhma et ça c'est Bina. Alors, im en dat en Bina. Ça veut dire quoi im en dat en Bina? Alors, parce qu'en fait, il faut savoir que le ikar du dat, il vient après la bina. Mais aussi, pour passer de la chokhma à la bina, il faut le dat. La définition, explication. Dat, chokhma, c'est ce qu'on a expliqué, l'enseignement du maître. Premier. Le bina, c'est la transformation de cette sagesse. Le dat, c'est le chibour, le lien. C'est ça la définition de dat. Toujours ces liens. Et on va voir que ce lien-là, en réalité, dat, c'est le pont donc, qui fait passer cette sagesse. Dans quelle forme? Alors, il y a plusieurs formes.
la forme la plus première, c'est donc, pour être capable de travailler dans la bina, il faut toujours, ma capacité à déduction, passe par le lien à la chorma. C'est-à-dire, si je me déconnecte un seul instant de cette chorma, alors la bina ne va pas donner naissance à quoi que ce soit. Le dat étant le chibour, donc im en dat en bina. C'est-à-dire que le pont qu'il y a entre la chorma et la bina, même que pour déduire des choses, il faut toujours, même dans la halacha, si on est déconnecté de la Gemara par exemple, on ne peut pas déduire de nouvelles choses. Donc j'ai appris, mais sans arrêt je dois être connecté à cette Gemara. C'est-à-dire si j'ai juste accueilli l'enseignement de la Gemara, ensuite je travaille, mais je suis déconnecté, alors je ne peux pas correctement faire cette déduction. Donc il faut toujours le capacité du dat être attaché à la source pour que le bina développe et fonctionne correctement. Donc imen dat en bina. On arrive tout de suite. Voilà, chazak. Voilà. Bon, mais le dat c'est le pont. Donc c'est le chibou. Ensuite aussi s'il n'y a pas de bina, il n'y a pas de dat. Et là on arrive à une forme de dat. Et comme on sait, il y a chokhma bina dat. Et ensuite, il y a le comportement de l'homme, le ressenti de l'homme. Le ressenti de l'homme. C'est-à-dire que si je sais des choses, donc là, il y a une autre forme de date. Le date qui va créer le pont, qui va créer donc le lien. Le date, Adam Yada et Travaishto. C'est-à-dire qu'il y a un lien. Donc la bina, pour qu'elle soit qu'elle doit être, elle est obligée d'être liée à la chorma. Mais, donc, im en date en bina. Mais aussi, la bina, quelqu'un qui n'a que la sagesse, mais qui n'a pas transformé, qui ne vit pas sa sagesse. Je ne parle même pas simplement, il ne vit pas sa sagesse. Il ne vit pas sa sagesse. Alors il n'a pas de date. Le date, c'est la capacité à lier l'intellect au ressenti. Ça, c'est le date. Ça veut dire que quand on étudie, par exemple, un Tosfot, je dis toujours aux jeunes qui veulent découvrir l'envie d'étudier. L'envie d'étudier, c'est quand tu étudies un Tosfot, par exemple, il y a différents... Tu as la question, Tosfot, dis-moi la question. La réponse, je la comprends. Mais il faut essayer de ressentir la question de Tosfot. Il faut que cette question me fasse mal, entre guillemets, je la ressente. Ça, c'est le date. Ça, c'est le date. Donc, il y a la chorma, la bina et le date. Donc, imen date, le premier date, tu ne peux pas avoir de bina puisqu'il n'est pas rattaché. Mais s'il n'y a pas de bina, il n'y a pas de date. Ça veut dire que pour pouvoir ressentir la chose, il faut bien la comprendre, la décortiquer. Et là, ensuite, on peut l'accueillir. Le date aussi, c'est la capacité à mettre en pratique le lien entre la théorie et la pratique. Comment j'adapte cette situation, elle appelle à telle et telle décision. Donc, lier la théorie à la pratique, c'est aussi date. Parce que date, c'est toujours le lien. Être capable de faire la différence entre le positif et le négatif. Voilà, ça, par rapport à ce que je sais, cette situation, elle est positive. Cette situation, elle est négative. C'est pour ça que im en date avdala minayin. S'il n'y a pas de date, c'est pour ça que l'avdala est dans chonen date. Donc le date, c'est pour ça que le date, c'est toujours le lien. Donc il y a différentes formes de date. La Gemara dans Nedarim Daf Mem Aleph, elle dit date chasarta makanita. Date kanita ma chasarta. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas de date, il n'a rien. Pourtant, il a plein de choses, mais il n'a rien en réalité. Parce qu'il n'a rien, parce qu'il ne peut pas correctement... tout ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Tu ne peux pas étudier s'il n'y a pas de... Si tu as du date, tu as tout. Pourquoi? Parce que le date, c'est quoi on dit? Le lien, la capacité à lier la chorma, la bina, la capacité à lier toute cette chorma au ressenti. Et cette capacité à lier donc ce ressenti et le concrétiser. C'est pour ça que dans certains nusraot, on dit chorma, bina vadat, et donc travailler ce ressenti. À chaque fois, on comprend quelque chose, pas simplement le comprendre avec l'intellect, mais le sentir, ça, c'est véritablement travailler son date.